Comment expliquer ce que nous faisons, comment dépasser un certain nombre de préjugés, comment dépasser également certaines remarques ou critiques. Et voilà, je dirais, le premier événement de ce prix de l'Agence française de développement. C'est particulièrement important pour nous, vous allez comprendre, parce que cela constitue un des éléments centraux de notre communication. J'ai travaillé avec Laurent Velle sur ce projet Envahisseurs, soyez les bienvenus, et avec le monteur Antoine Ungar. L'idée, c'était de parler de l'auto-urbanisme à Lima. Comment, dans un contexte politique bien précis, des gens qui n'ont rien peuvent construire un refuge et imaginer un urbanisme collectivement et qui est compatible avec la ville de Lima. Et là, dans cet exemple précis, à Lima, les conditions font qu'on peut construire sa maison d'abord, son quartier, et puis espérer accéder à une vie un peu meilleure. Ce que nous avons pu constater dans les travaux précédents que nous avons menés, c'est qu'évidemment la place des plus pauvres, c'est la moins enviable, c'est la plus précaire. Et quand on arrive à Lima, on a quelque chose de différent. Et ça se voit vraiment dans l'ambiance des quartiers. Il y a une perspective, il y a un espoir. Il y a certainement des éléments, des bonnes pratiques qu'on peut réutiliser, des conditions qu'on peut reproduire et qui pourraient peut-être permettre un développement des bidonvilles mieux équilibrés et plus vivables, en tout cas plus pérennes pour les gens qui y vivent. Ce qu'on aimerait beaucoup traiter, c'est ce qui se passe en Chine, dans lequel là on a un encadrement qui peut être contestable, mais qui est réel, une urbanisation encadrée. Donc qu'est-ce que deviennent ces plus pauvres dans les barres de HLM immenses qui sont construites dans des villes géantes comme Chongqing? Voilà, c'est une question qu'on voudrait explorer par le terrain et par le reportage. Quand aujourd'hui Laurent Veil de du collectif Argos présente un sujet qui mélange aussi bien la photo et la vidéo sur un sujet aussi... il n'est pas émouvant, enfin il est pas poignant parce qu'il y a une grande dignité dans les deux personnages principaux. Tu vois, ces gens qui sont dans un bidonville, qui petit à petit montent leur maison en tôle, puis en bois, puis en briques, puis se font raccorder l'eau et deviennent dignes toujours et peuvent élever leurs enfants à l'intérieur. Je trouve ça magnifique. Derrière les appareils les plus performants que nous pouvons fabriquer se cachent bien souvent de grands auteurs très discrets, très humains, parfois très émouvants, mais qui méritent qu'on leur mette de temps en temps un coup de projecteur, parce que c'est eux finalement qui racontent les vraies histoires. Et moi, quand j'allume la télé le soir à 20h, je ne me satisfais pas des histoires que me raconte TF1. C'est pas ça la photographie, c'est pas ça la vidéo. Vive les photographes et vive le photojournaliste. Quand je suis retourné au Congo il y a 3 ans, j'ai vraiment reconnecté avec moi-même, j'ai reconnecté avec mon enfance, j'ai dû laisser une partie de moi-même là-bas. Et j'ai créé donc une agence de tourisme équitable et solidaire parce que je voulais faire quelque chose de beaucoup plus utile sur les 20 prochaines années que sur les 20 dernières. Et en même temps, la photo, cette passion pour la photo et mon besoin d'exprimer ma créativité m'a poussé à commencer à faire ce genre de travail-là. Parce qu'il y a d'autres séries que je suis en train de travailler aussi au Congo, parce que j'ai toujours été fasciné, par exemple, sur cette série-là, qui s'appelle « Sur la route de Bikoro à Bokonda ». J'ai toujours été fasciné par la simplicité, par la joie de vivre, par la dignité de ce quotidien, et malgré toutes les difficultés, les instituteurs généralement me disent que 50% des effectifs diminuent depuis le début jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que pour un parent, envoyer un enfant à l'école, ça coûte de l'argent, tandis que de l'envoyer travailler au champ, ça rapporte de l'argent. Et d'ailleurs, sur cette photo-là, c'est des vrais papas, des vrais élèves, des vrais instituteurs. Les papas se sont pris au jeu et ont crié un tel, quitter l'école, aller au champ, aller travailler, le travail assure l'indépendance. Mais je parle de cette problématique-là à travers une certaine recherche plastique où j'essaye de montrer plutôt la beauté
parce que j'essaie aussi de proposer un nouveau regard sur le Congo, sur l'Afrique en général, mais sur le Congo plus particulièrement, et de changer un peu de ces images qui sont toujours très dramatiques, où on met en scène la misère, etc. etc. J'essaie d'apporter une touche un peu plus avec de l'optimisme, avec un peu plus d'espoir. Et ces villageois sont complètement impliqués dans le projet, parce que je les connais bien à travers mon projet touristique. Donc, ils sont derrière le projet et ils vont être totalement ravis dès que je retourne pour leur dire que ce travail a été sélectionné et qu'on a réussi à faire parler d'eux finalement. Alors il y en a un autre que j'ai déjà commencé et qui est presque fini, qui s'appelle les anciennes maisons coloniales de Mbandaka. Et ce sont des diptyques d'intérieur et extérieur où je contraste justement l'intérieur et l'extérieur, mais aussi le passé colonial donc et le présent avec la classe moyenne qui vit aujourd'hui dans ces maisons-là. Il nous a paru absolument opportun, intéressant et surtout générateur de production photographique. Et il se trouve que les lauréats sont des gens que nous admirons, que nous aimons et que nous souhaitons aider, soutenir, etc. Donc vraiment c'est à la fois un partenariat riche en perspective, riche en amitié et riche en qualité. Chacun avait un vrai projet, un projet culturel, un projet humain. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Voilà. Parfois, il y a des sujets qui ont une telle ambition, un tel budget, et on attend un peu encore quelques années, on va y arriver. Mais grâce à l'AFD, on est associé à ce projet. Et on a commencé à avoir des images, on va voir d'autres photos arriver. C'est un reportage long, donc nécessairement coûteux. Par ce prix, monsieur le directeur général et toute l'équipe de l'AFD, vous contribuez, comme nous essayons de le faire, à contribuer à développer le photojournalisme pour qu'il ait un avenir durable, ce que nous souhaitons tous ici dans cette salle. Bravo. Je suis très intéressé par la surpopulation, le problème de la surpopulation, parce que pour moi, c'est le problème numéro un. C'est la cause du réchauffement climatique, c'est la cause de la pollution, de l'environnement, c'est la cause première. Pourquoi l'Inde ? D'abord parce que j'avais déjà fait sur la Chine un reportage sur les conséquences de la politique de l'enfant unique et que l'Inde, dans moins de 20 ans, va dépasser en population la Chine. Mais le problème, c'est qu'en Inde, l'eau est pour les hindous, plus exactement, l'eau est quelque chose de sacré. Donc les gens, ils boivent l'eau, ils se lavent dedans, ils jettent leurs cadavres dans l'eau, les usines, tout le monde balance tout dans le Gange. Et donc il y a une certaine contradiction. Il y a par exemple l'Union européenne qui vient de donner l'année dernière 1 milliard d'euros pour dépolluer le Gange. Donc il y a plusieurs actions qui vont être faites là-bas. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir, par exemple, il y a un gros problème qui existe actuellement en Inde, c'est que le gouvernement n'ose pas dire aux hindous de ne pas boire l'eau du Gange. S'il le disait, il risque d'avoir des grandes manifestations qui ont un caractère religieux. Il y a toute une éducation qui doit se faire pour l'eau du Gange, on doit la dépolluer, on doit éduquer les gens, on doit apprendre les petits gestes qui sont là-bas, mais il y a aussi des très très grands projets qui vont être faits là-bas. Les lauréats qui ont été effectivement vivement sélectionnés par le jury témoignent d'une part pour l'AFD des différents terrains d'intervention sur l'Inde, sur l'Amérique latine et sur l'Afrique. Mais surtout parce qu'il y a une qualité d'image qui est incontournable et qui va provoquer dans le métier à la fois le respect de leurs pairs et en même temps un effet miroir sur les nécessités qui justifient aujourd'hui l'existence de l'AFD dans le soutien à apporter au développement. On a vécu quelque chose qui est le premier pas, la première pierre d'un édifice qui est en train de se construire dans l'intérêt de l'AFD et du métier.